Donc salut, c'est Peter pour mon Vukaru sur ce fameux award, quatrième série d'award RPG DBZ. Donc je vais essayer d'être plus rapide que l'année dernière et je vais directement attaquer par le personnage le plus fort. Je vais aller dans l'ordre. Donc j'ai MV que j'élimine directement parce qu'il a rien fait cette année. Fugma, il a pas... Enfin il est fort quoi, il est venu faire peur et tout. Hmm. Mota, il entraîne les nouveaux, j'ai vu. Ouais. Thomas il est mort. Titoun, franchement, Titoun, elle a montré qu'elle était forte, mais je suis plus d'avis de voter Mota. La Mota, je pense qu'il a été balèze. En plus, il a réussi à tuer MV, donc c'est une bonne preuve de courage pour qu'il mérite son award. Ensuite, le personnage masculin le plus beau, Ikaretsu, SK, Fugma, Anki, Riku. Alors, Riku, il est stylé, mais je trouve pas non plus incroyable. Anki, c'est franchement pas le personnage que je trouve le plus stylé. Fugma, ouais. SK, bah oui, lui, il pète la classe. Et Karetsu, c'est vrai qu'il est stylé. Mais bon, j'ai voté SK. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien le mettre dans les plus stylés. Alors, je vais pas voter SK. Je vais mettre Hikari Satsu, c'est pas mal. Je pense que j'ai voté pour lui. Personnage féminin le plus beau. Alors, Titoun, Freya, Naomi, Tali. Alors, Titoun, il y a beaucoup qui ont voté Titoun. C'est vrai qu'elle est pas mal. Freya, c'est les boobs. Neria, c'est les boobs. Naomi, c'est les boobs. D'accord. Putain, en première position, personnage qui n'a pas des boobs géants, c'est incroyable. Cependant, j'ai resté sur le vote de Narumi parce que je la trouve, elle est pas mal, il a le style. Personnage le plus intelligent, alors Nate évidemment c'est classique de mettre Nate, Jade, Eska, Fugma, Stinger. Stinger c'est bizarre parce que cette année bah, elle est pas vraiment RP. Est-ce qu'elle a rien fait de particulièrement intelligent? Fugma non plus. En fait, il y a personne qui a fait vraiment de trucs que je trouve exceptionnellement intelligents. Hmm. Alors, qui je pourrais voter? On va dire SK parce qu'il a pris le contrôle de la Terre. Il veut dire qu'il est intelligent. Personnage plus stylé. Kefka, le grand méchant loup, Nate, DBZ, Haruka, SK. Bon alors SK, donc comme je dis oui, possible qu'il soit plus stylé. Haruka, bah, c'est sûr qu'il y a un style particulier, mais c'est pas ça qui va faire que... Enfin pour moi, quelqu'un qui est stylé, c'est quelqu'un que tu respectes, qui en impose et tout. Pas trop mon truc. Haruka, DBZ, bon, il est marrant et tout. Mais c'est vrai qu'il est stylé. Bah, je sais pas, j'aurais aimé voir plus de roleplay pour l'instant avec, pour vraiment savoir si c'est vraiment un personnage stylé quoi. Nate, bah évidemment il est stylé. Le grand méchant loup, il pète la classe. Kafka, lui aussi pète la classe, mais je lui garde une autre place, donc j'ai voté le grand méchant loup pour le personnage plus stylé, il pète le style. Personnage le plus drôle. Alors, oh putain, c'est vraiment la catégorie du néant quoi. Toby, Doki, Warwick, Goku, Mirai Thomas. Alors, Toby, Mirai Thomas, il faut RP qui est marrant. Ceci dit, ça serait trop facile de voter pour un des deux. Goku, beaucoup disent que c'est un troll. Moi, je pense vraiment que c'est juste un homme égaré. Warui, il a pas. Je sais pas, il est pas trop ressorti cette année. Je pense pas, quand je pense au plus drôle, je pense pas à Warui. Par contre, Doki, voilà. On sait tous que Doki, il a un personnage comique bien drôle. Donc, bah, je vote Doki pour le plus drôle. Personnage le moins drôle. Ouf, il y a du monde. Ouf, Gebura, Weze, MV, SK, Mota, Tentra, Thomas. Le personnage le moins drôle, je disais, c'est Thomas. Le personnage le plus traître. Alors, Dedaria, Titoun, Claire, Tentra, Weze. Titoun, bah non. Dedaria, bah, j'ai même pas suivi pourquoi il serait traître. Claire, non plus. Tentra, bah ouais, bah oui, c'est sûr. Et Weze, bon, Weze, c'est une tradition de dire traître, mais j'ai voté Tentra parce que bah, Tentra, il fait encore un retournement de veste. Donc il mérite largement son award de la traîtrise. Perso le plus malchanceux, ouais évidemment je suis en première position. Bah oui, bah, il y a beaucoup qui disent que je me suis fait friendzone. Hein. Mais si on va chercher le roleplay, tiens, vous avez vu, il y a une petite pub pour Camille. On cherche, on cherche. Euh,
dans la ville. Qu'on va au restaurant et qu'on regarde, parce qu'il faut lire le RP quand même. À la fin, je lui propose d'aller à un endroit. Et puis elle me dit qu'elle rentre chez elle parce qu'elle fatigue. Parce que je vous signale que tout ce roleplay se passe pendant la nuit, en pleine nuit. Et donc je n'y peux rien, c'est parce que c'est une zone femme fragile. Donc merci de ne pas confondre. Mais j'ai vrai que c'est pas de chance, parce que Pita... Bon, voilà. Titoun après, ça c'est des événements qui sont arrivés l'année dernière, il me semble. Thomas, pourquoi il est malchanceux? Bah, peut-être parce qu'il est mort, parce que le ventre végétal lui a tourné dans son dos, l'a empêché de faire ses techniques et tout, mais bon, ça c'était un peu. Ça date aussi. Gohan, ça on m'a dit c'est parce qu'il est bloqué avec Dayu, je sais plus. Bah, c'est vrai que c'est pas de chance qu'il soit bloqué, mais moi à sa place, ça fait très longtemps que je me serais barré du roleplay où je l'aurais one shot. Tentrail avait fait ça avec Damaro, personne ne s'est plaint. Fugma, pourquoi il est malchanceux? Pourquoi il est malchanceux? Euh, Pourquoi on recherche? Peut-être. Non, mais je vois pas trop pourquoi il est malchanceux en fait. Personnage le plus chanceux. Stanley. Bah oui, Stanley qui survit à tout, le gros Terminator et qui s'octroie même une place de second sur Terre. C'est sûr que c'est pas mal. Goku, bah oui, il a réussi à vaincre Incognito avec son roleplay misérable. SK, bah, il n'a pas pris de chance, il a juste géré, c'est tout. Titoon, c'est pas de la chance d'avoir vaincu Thomas, c'est juste géré aussi. Et Toby, de la chance de quoi? De la chance d'avoir roleplay avec Mirai Thomas? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en plus chanceux? J'ai pas envie de mettre Goku parce que c'est un personnage qui mérite pas un award non plus. Et c'est marrant de le voir quand même dans le podium, certaines positions. Hein. Mais je vais voter Stanley parce qu'il a de la chance d'avoir réussi à survivre, d'avoir malgré son, comment dire, son état d'âme et sa personnalité, bah, d'avoir réussi à survivre et de s'octroyer des places dans cette grande monarchie qu'est celle d'Eska et de Kafka. Personnage le plus maso. Il y a Goku, c'est marrant. Hein. Je sais même pas pourquoi il y a Goku. Je crois qu'il aime bien se faire frapper par Incognito. Alors, il y a toujours les mêmes, c'est obligé, t'as toujours MV, Anki, Warui. C'est obligatoire. Et Idan, évidemment. En fait, il y en a que un qui peut changer chaque année. Bah, vu que c'est tout le temps les mêmes, je pense que je vais voter Goku, là, ce sera marrant. De toute façon, je sais que ce vote, au final, il ira pas à grand chose parce que. Parce que ce sera pas Goku qui sera pris, mais au moins je tente. Personnage le plus simple. Alors là, c'est pas mal. Le perso le plus simple est Goku, AZ, Doki, Toby, Mirai, Thomas. Alors je suis tenté de voter Goku. Cependant, Goku, comme je l'ai dit expliqué avant, j'ai pas envie qu'il ait un award. Wadze, c'est pas qu'il est simplet, je trouve juste stupide, mais là c'est simplet, hein. C'est pas stupide. Enfin, même si en général quelqu'un de simplet est pas très intelligent, là c'est vraiment. C'est pas la même chose, je pense. Par exemple, Doki, je trouve pas stupide, il est juste simplet. Lui, c'est vrai qu'il est simplet. Toby, il est simplet, Mirai Thomas, ils sont tous les trois simplets. Les trois derniers sont simplets. Alors, je sais pas lequel des trois j'ai voté. Parce que Mirai Thomas, il est un peu con. Toby, il est un peu con et Doki est un peu con. Mais con dans le sens simplet, justement. Alors, lequel l'est le plus? Doki perd la mémoire, il s'en fout un peu de tout, il est très maladroit. Toby, bah, il s'en fout de tout, il raconte des histoires n'importe comment, il lui arrive des choses incroyables. Et Mirai Thomas, bah, genre, c'est le genre de gars qui décolle d'une forêt comme une fusée, qui dit n'importe quoi et qui vient d'un univers fou, quoi. Qu'est-ce qui est le plus simple? Hmm, je sais pas, je pense, je dirais Doki, serré. Personnage le plus mystérieux, DBZ, Kefka, Karitatsu, Night, SK, Toby. Le plus mystérieux, je dirais SK parce qu'on sait pas qui c'est. On sait pas vraiment qui c'est. Mais là, ça tient plus du personnage qu'il joue en fait. Mais traverse un peu tout quoi. Parce qu'SK, si on sait pas qui c'est, bah, ça donne plus. Indirectement, ça rend son personnage à lui, son personnage plus mystérieux parce que. Enfin, je sais pas si moi je crée un personnage, on sait que c'est moi, Peter, qui le joue, donc il aura certaines manières de faire les choses, etc. Je sais pas, ça influence presque pour moi. Alors je dirais SK. Perso le plus fou, bah je mets KFK direct parce que bah, c'est KFK. Catégorie membres, et si on vote pour les membres, donc celui qui RP le mieux cette année. Là j'aime bien ce qui sortent. Mota ils RP tous super bien, j'aimerais tous leur donner. Cependant, sans avoir à dire les noms, je mets Zangia. Zangia qui.
qui est choqué, qui m'a choqué parce que pour un nouveau, le roleplay il est tellement incroyable qu'il faut tout de suite mettre dans la catégorie. Donc je mets tout de suite dans la catégorie, même si je cache pas que Mota et Camille ils ont fait des roleplays géniaux, hein. Quand je suis arrivé avec Freezer, je me suis fait dégager par Fugba, c'est super classe, donc Camille il a bien roleplay. Ils ont tous bien roleplay, hein. Charlot dans son combat contre Tentra qui est juste épique. Bah, d'ailleurs Tentra aussi, mais bon il fait des postes un peu plus courts, c'est peut-être pour ça qu'il est pas dedans. Mais pour moi c'est Zangia. Personnage le plus drôle, les membres le plus drôle. Ah c'est dommage, je suis pas dedans. Bon, j'étais pas loin il me semble. Mais bon. Je sais pas, il y a Charlot dedans, donc c'est plutôt bien. Camille, c'est tous les ans que c'est Camille, bah, parce que Camille, voilà. C'est Camille. Mota, bah, franchement, Mota, je trouve pas c'est le plus drôle de la planète, hein. Franchement, je m'attendais pas à le voir si haut. Charlot, je trouve Charlot plus drôle que Mota, par exemple. Il y en a qui vont se dire, what the fuck, ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça. Stanley, mais lui, il a un humour, il blague tout le temps, en fait, c'est un peu un troll permanent, vous voyez. Il blague tout le temps avec un certain humour qu'il faut bien prendre en considération si on veut pas s'attirer ses foudres. Et Claire, bon bah Claire, l'humour habituel de Claire, voilà, le fist, le viol, tout ça. C'est pas trop mon humour. Je vais dire Charlot, voilà, parce que Camille c'est tout le temps lui, même si je trouve plus drôle que Charlot. C'est tout le temps Camille, et il faut changer un peu parce qu'il a déjà son award, et s'il a un award tous les ans, c'est plus drôle. Et moi je trouve Charlot plus drôle que Mota, donc je vais voter Charlot. Membre le plus actif. Oh, je suis dedans. Alors donc il y a Mota qui est, oui, c'est sûr, il est actif, il est très actif surtout dans le blabla, hein. Très souvent là, à discuter ben, notamment de l'euro. Camille, bon bah lui il joue les PNJ, il joue Fugba, il joue Nate, et puis il est là dans le blabla, il est là sur Skype. Que Camille déjà pour moi il est plus actif que Mota. Il y a Charlot, bah Charlot évidemment très actif. Il est un peu moins sur le blabla, mais il roleplay de manière active dans des beaux postes, dans des meilleurs postes presque, parce qu'il est quand même dans les meilleurs roleplayers. Il est très actif sur Skype, il est actif sur le groupe, que je trouve oui qu'il est extrêmement actif. Et Claire, bon bah Claire, elle est active, mais je trouve un peu moins. Après il y a moi. Bon alors moi, donc, donc j'ai trois comptes, hein, trois comptes. J'ai Pitard, Freezer et Cell. J'ai fait tous les trois roleplay actuellement. Là j'essaie de me défendre, hein. Je flotte, régulièrement sur le forum, je suis sur la chatbox, je suis sur Skype, sur le groupe. Je pense, je veux pas me dire que je fais de l'égocentrisme ou quoi que ce soit, mais je pense être le plus actif. Mais il y a Camille quand même. Et Camille, il a quand même fait des efforts qui sont quand même lourds pour tout le forum. Mais ça, on le sait aussi. En fait, voter Camille ou moi, c'est. Enfin, Camille, je pense qu'il a déjà eu l'award. J'ai pas regardé. Mais genre, il y a des gens. Je sais que Charlot, il me semble qu'il a déjà eu l'award aussi. Alors, est-ce que Mota mériterait l'award? Je sais pas. Est-ce que Claire le mériterait? Je sais pas non plus. Est-ce que moi je le mérite? C'est à vous de décider. Alors, mais si je dois voter par défaut, je voterai Camille. Parce que bon, bah Camille, si je ne veux pas voter pour moi-même, Camille, il est vraiment actif. Mon membre le plus prometteur. Il y a moi dedans. Bah, c'est. Oui. Bon, bah, j'ai plus de 2 ans d'ancienneté, mais comme quoi je peux tomber dedans, donc c'est bien. Bah, je ne l'ai pas eu l'année dernière, je l'ai pas eu l'année d'avant. Comme quoi, bah, je peux tomber au bout d'un moment. Donc il y a Zangia en premier. Oh bah tiens, bah, je vais m'arrêter là. Voilà, Zangia. J'ai même pas besoin d'expliquer. Je pense que vous savez tous pourquoi je vote Zangia, hein. Niveau de son roleplay, niveau de sa présence. Et là ensuite il y a le membre de l'année. Voilà, le fameux award, le roi des awards, l'award en or, l'award dédicacé par Camille. Donc bah, déjà il y a Camille en haut. Bah il mérite, c'est sûr, membre de l'année. Enfin c'est pas le membre de l'année, j'aurais plus dit le modo de l'année, avec toutes les améliorations qu'il apporte, les préparations pour les IRL et tout. C'est vraiment un bon gérant. Il est vraiment bien. C'est aussi un bon membre qui flotte, qui est RP actif, qui est tout le temps là pour nous et tout. Je pense que membre de l'année, ça colle avec celui qui RP le mieux, qui est plus actif. Ça colle un peu, c'est un peu le roi des awards, quoi. C'est quel est le membre qui ressort le plus cette année. Mota, évidemment, bah oui. Mota, il a des nouveaux, etc. Toujours actif, toujours là, c'est sûr. Charlot qui nous taille un super beau combat avec Tentra, oui. Moi, bah, moi qui RP avec tout un tas de comptes, qui reste actif, qui fait l'effort de venir à l'IRL. Vous avez entendu, je viens à l'IRL, vous devez voter pour moi. Voilà.
Et donc il y a Claire, Claire, elle est bien ancienne. Je pense qu'elle a déjà quand même eu une fois, je dis pas ancienne, je dis ancienne sur le forum, hein. Je sais même pas si elle a déjà eu un award, mais vu que c'est la quatrième saison, ça m'étonnerait. C'est pas forcément sûr. C'est vrai que c'est un. Elle est active, elle roleplay, elle fait avec plusieurs comptes, et puis elle est tout le temps là. Elle est là pour les IRL et tout, donc c'est sûr qu'elle peut avoir une place, hein. Si je devais voter, sachant qu'il me semble que Charlot a déjà eu le trophée, l'award de membre de l'année, je voterais Mota parce qu'il a un grand investissement. Tout le monde va voter Camille, et moi j'aime bien Mota parce qu'il a un book. Il y a le nouveau compte le plus prometteur, Goku. Alors moi je cache pas qu'au premier tour j'ai voté Goku. Moi je l'ai voté un peu de manière troll pour qu'il ressorte, pour faire rigolo. C'est vrai que c'est prometteur Goku, il est tout le temps là, il roleplay et il tente. Parce qu'il a quand même été refusé un paquet de fois, hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'il finisse premier. Ensuite on a Zangia. Alors le compte de Zangia, c'est pour moi c'est un compte qui est prometteur, mais pas le plus. 100 pour moi non plus, c'est pas. DBZ il est bien mais comment dire, DBZ c'est un personnage humoristique mais je sais pas ce qu'il va promettre pour l'avenir en fait, ce qu'il va innover. Par contre C21, moi je sais je sais que quand il aura tué Son Goku par exemple, il va sans sa personnalité et tout, il va lui arriver des choses, il va bien faire des trucs. Ça m'intéresse. Moi je veux voir ce qui arrive à C21, donc je trouve que ça va être prometteur son histoire. Donc c'est pour ça que je voterai ici C21. Voilà, donc j'ai fait le tour. Alors pour l'instant j'ai pas voté pour la catégorie des RP. Alors la catégorie des RP, on remonte. Alors voilà, on descend encore un peu. Il est proposé de proposer ces RP dans le premier tour. Alors, premier tour, sachant que. Premier tour, mais là on est deuxième tour. Bon, je vais trahir parce que j'ai rien préparé. Je vais mettre un seul truc à chaque fois. Pour moi, le RP solo de l'année. Le RP solo de l'année, j'en ai aucune idée. J'ai pas envie de mettre le RP solo de l'année, je mettrai blanc. RP collectif de l'année. Le RP collectif de l'année, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas. Il y a eu des RP, plusieurs RP pas mal. Cependant, je sais pas trop quoi mettre non plus. Le RP le plus triste, les gens ils vont dire oh mais c'est quand putain il s'est pris un râteau, c'était triste. Moi je dirais que le RP le plus triste, je sais pas trop. En fait si je prends par rapport au RP que j'ai fait avec mes personnages, je sais pas, je dirais quand Freezer a tué, a essayé de tuer Broly avec Shin s'est sacrifié. Voilà, c'est triste. Bon, pour vous, c'est pas triste, mais dans le terme, si on prend ça comme ça, qu'on imagine que c'est des membres anciens et tout, ça serait triste, quoi. Je verrai pour ça. Les RP le plus what the fuck, Mirai Thomas et Toby, hein, c'est sûr. Ils font n'importe quoi. Le meilleur RP combat de l'année, c'est le combat Charlotte Entrée qui commence, qui est le vrai combat qu'on attendait cette année, qu'on attend depuis plusieurs années, depuis que je suis arrivé, enfin, j'entends parler. Il faudra qu'il se fasse un combat et tout après la guerre. La guerre qui dure tellement longtemps. Donc là, moi, c'est fait. La meilleure réplique de l'année in-RP. J'ai entendu beaucoup de gens qui vont faire ah c'est ta réplique Peter bleu 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 quand je parle au poulpe, en poulpe d'ailleurs. Faites comme vous voulez, mais j'ai pas voté pour ma propre réplique, c'est vrai que je la trouve bien what the fuck, j'ai pas vu d'équivalent. Il me semble que j'ai le droit de voter pour mes propres. Je sais pas si j'ai le droit de voter pour ma propre réplique, mais bon, si je pouvais voter, je sais pas trop quoi mettre d'autres. J'ai pas vu d'autres trucs vraiment what the fuck. Faudrait que je regarde les RP de Warweave si je veux trouver un truc what the fuck. Ou les RP de Mirai, Thomas et Toby. Mais bon, c'est vrai que si on prend le roleplay sans ça que ce soit des personnages trolls, c'est un peu what the fuck. J'avais pas pensé que ça arriverait, qu'il y aurait une catégorie comme ça, j'avais oublié qu'il y a une catégorie comme ça, donc je m'attendais pas à ce que ça puisse tomber dedans. Donc voilà, donc c'était mon Vocarou, donc bon, j'ai pas préparé la fin évidemment, donc ça laisse que je laisse des blancs sur certaines catégories où je mets que un choix. J'y réfléchirai plus en détail, mais en gros c'est l'idée. Donc pour ces awards, je souhaite une bonne chance à tout le monde, sachant qu'il me semble que c'est à l'IRL qui aura les résultats annoncés, donc je serai en direct sur place pour assister à ces fameuses ouvertures des scrutins quelque part. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis voter pour Pitard, c'est voter pour l'avenir, c'est voter pour les Pokémon, acheter Pokémon Go qui vient de sortir, voilà.